Bonjour à tous, chères Vélisiennes, chers Vélisiens. Vacances de Pâques oblige, la semaine, vous vous en doutez, a été très tranquille. Voici de suite les 3 sujets que nous vous proposons pour ce vendredi 26 avril. Nous vous emmènerons tout d'abord découvrir les images de l'ultime entraînement des pompiers au château d'eau de Vélizy. Nous vous parlerons ensuite culture et tourisme avec le Passe-Malin Yvelines 2019. Et enfin, un petit conseil des plus pragmatiques sur la nécessité de signaler tout changement de situation près de la CAF, la caisse d'allocation familiale. Nous vous en avions déjà informé, le château d'eau de Vélizy disparaîtra bientôt. Au-delà de sa mission principale et prioritaire, il était également employé par les pompiers qui instrumentalisaient la hauteur de l'édifice pour certains de leurs entraînements. Ils nous ont gentiment conviés à assister au tout dernier, dans une ambiance bon enfant, mais avant tout professionnelle. Christian qui est là pour nous faire une petite descente en rappel. Donc ceux qui veulent, on force personne, mais ceux qui veulent, on se fait une petite descente de en bas en rappel. Ok, ça marche. Donc tout le monde en tenue de feu. Vous prenez que les vestes et le casque. On garde le pantalon SPF1, on garde le pantalon de feu, c'est pas la peine. Et puis après ça part. Ok. C'est mon adjudant. Sur Fort Éclair également terminé. On est sur un seul brin de corde et il y a quelqu'un qui tire en bas, c'est aussi simple que ça, c'est auprès de la vitesse. Soit moi en haut, je vous double en plus avec une autre corde et juste pour vous, te dire vous gérez, et si vous rejoignez, partez, c'est moi qui vous retiens. Au niveau du château d'eau. On fait l'équipage première dans les débuts, non? Soit... De quoi? L'équipage première dans les premiers pour son décalage. D'accord. Le principe d'un descendeur, que ce soit celui-ci, c'est de faire des coudes à une corde. Et en plus, je vous assurerai, vous me le direz. Sous votre veste de feu. Mais on peut prendre Vous descendez avec la veste de feu. on peut prendre le harnais des lots de sauvetage. Ouais, mais c'est à gérer. Je vais mettre à droite. Donc ta radio est... Ah ok. C'est bon, c'est serré. Ouais. Maintenant, il me manque juste des mousquetons en fait. C'est des baudriers de trempe. Le CRI, il faut que vous alliez au 19 place du 19 mars, à Manny. Et t'as un chef de groupe là-bas? Non, le chef de groupe, il est rue de la Barrie. On va place du 19 Donc, rends-toi rue de la Barrie pour dire au chef de groupe ok, je suis là, et puis après tu vas à place du 19 Ok, mars. c'est parti. Ça marche? En fait, l'intérêt de ce descendeur là, c'est qu'il y a un système de frein en fait, autonome. Et en fait, si on n'actionne pas la poignée, qu'on n'appuie pas en fait, la poignée se relève et ça là, ça vient freiner la corde. C'est une mâchoire, clac, ça vient freiner la corde et ça s'arrête. Et si on appuie dessus, ça descend.
Donc on peut régler un peu la vitesse aussi. Ah bah oui, on règle la vitesse avec ça en fait. Mais après, la problématique c'est le poids de la corde. La corde, au bout d'un moment, elle pèse. Enfin là, il n'y a pas trop là, mais quand on est sur les alentours des 60 mètres, la corde est tellement lourde qu'il faut la ravaler dans le descendeur pour pouvoir descendre. Parce que la corde en fait fait contrepoids comme Jimmy en fait. Jimmy il tire dessus, ça arrête le mec. Ouais. Attends, je te prie le troisième. (2003) 2007 pardon. Oui, un filet. Il a casse, mais bon, au moins pour les. Attends, faut arrêter. Bon, alors on se sent comment là? Après une petite Bah on se sent mieux. Non, c'est bien. C'est bien? C'est vachement bien. Ouais. Super expérience. Ça rappelle des souvenirs? Ouais, un petit peu, ouais, on en a déjà fait, oui, quand même. Ouais. On a déjà fait. Bon, ça reste quand même Une fois que t'es de l'autre côté, après, ça reste quand même un travail sur d'équipe, le- hein. et autre Mine de chose, rien. quoi. Exactement. On choisit Toujours pas un son travail truc de d'équipe. ouf, choisit pas son équipe. Hein. Après ça. Montez! Voilà, sinon il n'y a pas moyen. Il paraît que t'as un filet dessus. Voilà. Tu me gardes toujours une trentaine de centimètres. Ta main droite et tout ce que t'en Voilà. Le passe-malin Yvelines 2019 est enfin arrivé. Alors qu'il permettait jusqu'à présent d'accéder à des réductions pour 9 sites touristiques et culturels du département, ce sont désormais 30 lieux qui y sont répertoriés et participent au dispositif. Petit Moulin des Vaux de Cernay, Acrocamp, France Miniature, Château de Monte Cristo, Château de Versailles, Musée Fournaise, Indian Forest Yvelines, Ferme de Galie, Château de Breteuil, autant de sites touristiques yvelinois, au nombre de 30 en totalité, aujourd'hui accessibles à prix réduit grâce au Passe-Malin 2019. Bien sûr, on est fiers, c'est sûr, 30 c'est déjà pas mal, mais c'est un démarrage. On a une ambition beaucoup plus importante parce que quand on connaît tous les partenaires que nous avons sur le département, on est bien au-delà des 100 et même des 200. Donc aujourd'hui, c'est un lancement officiel pour valoriser ce que nous avons sur le département et pour effectivement que les partenaires se sentent tous impliqués dans cette démarche de développement économique, touristique
touristique que nous avons enclenché maintenant il y a 2 ans dans une collaboration 78-92. Je pense que les gens, à partir du moment où ils ont découvert ce passe malin, ils viennent assez souvent à la bergerie. C'est un peu le principe de la bergerie, c'est d'avoir réussi à fidéliser les clients. Parce qu'effectivement, le prix d'entrée permet justement cette facilité à venir assez fréquemment. Donc nous, on a développé un certain nombre d'animations très grand public où les parents et jeunes parents avec leurs enfants viennent découvrir le monde de l'agriculture. On a un objectif précis, c'est d'expliquer ce que c'est que l'agroécologie ou l'agriculture biologique, mais avec des versions assez ludiques et artistiques ou scientifiques qui permet à tout type de public de découvrir ce que c'est que la bergerie. Et le fait de pouvoir bénéficier de cette réduction par l'intermédiaire du passe malin incite les gens à venir à chaque vacances, voire à chaque événement. C'est vrai qu'on a un retour très important de clients fidèles qui reviennent pas à chaque vacances, mais presque. Pour se procurer ce passe malin 2019, rien de plus facile. Il suffit de se rendre dans n'importe quel office de tourisme des Yvelines ou de le télécharger numériquement sur le site www.sortiryvelines.fr. Le pass est à ce jour complètement gratuit. Bien sûr, il n'y a pas de raison, je pense que vous entendez bien aujourd'hui les difficultés de la majorité de nos concitoyens. Rajouter encore quelque chose, financièrement, non, c'est pas possible. Donc la faire gratuite, ça me paraît bien. C'est un effort, bien sûr, de nos partenaires et c'est un effort du département de pouvoir développer tout cela. Non, on restera sur cette gratuité de façon pérenne. Pour conclure cette édition, nous vous proposons, grâce à notre partenaire Cepremprod, un petit conseil des plus avisés sur l'intérêt de signaler tout changement de situation à la caisse d'allocation familiale, la CAF. Une recommandation qui s'adresse à tous, mais surtout à tous ceux qui sont touchés par cette fameuse administratite aiguë. Sacrée année pour Louise. Elle a rencontré le grand amour, ils se sont installés ensemble et elle a décroché son premier emploi. Elle a prévenu tout le monde, ses parents, ses amis, Bubule, le poisson rouge, mais pas sa CAF. Ma CAF? Mais pourquoi? Ma CAF calcule le montant de mes aides à partir de mes déclarations. Elle prend en compte mon logement, ma situation familiale, les revenus et la situation professionnelle de chaque membre de mon foyer. En cas d'oubli ou d'erreur, je ne bénéficie peut-être pas de toutes les aides auxquelles j'ai droit. Ou, au contraire, je touche des aides en trop que je devrais rembourser. Alors, le bon réflexe, pour éviter de rembourser, mieux vaut tout déclarer. Quels sont les changements que je dois déclarer à ma CAF? Facile, ça concerne ma vie professionnelle, si je trouve un emploi en intérim, ou si je reprends une activité, après un congé parental par exemple. Mes revenus, si je perçois des indemnités chômage ou une pension alimentaire. Ma vie familiale, si je me mets en couple ou si mon enfant quitte la maison. Enfin, ce qui concerne mon logement, si je déménage ou si je pars à l'étranger plus de 3 mois par exemple. Pour déclarer ces informations à ma CAF, je n'attends pas qu'elle m'interroge ou me contrôle. Il sera déjà trop tard. Dès que ma vie évolue, une seule chose à faire, aller sur caf.fr. Et je déclare tous les changements sur mon compte personnel. En résumé, c'est simple. Pour éviter de rembourser, mieux vaut tout déclarer. Pour ce week-end, un petit rendez-vous créatif à vous proposer si vous ne délaissez pas la ville. Avec encore jusqu'à demain, samedi 17h en Salicar, une expo atelier des muses créatives. Avec mandala, bijoux, crochets, textiles, scrapbooking et même mosaïque. Chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés lors de cette édition de votre journal. Profitez encore bien de votre seconde semaine de vacances et nous, on se retrouve juste avant votre rentrée, à vendredi prochain. Alors, à bientôt sur Vélizy TV.